Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur les baby blues et la dépression postpartum. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale, en espérant qu'elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances. Les baby blues surviennent dans les jours suivant la naissance et peuvent durer de quelques heures à 2 semaines. Souvent, les mamans vont pleurer ou avoir des sautes d'humeur. Ceci est causé par les changements hormonaux brusques dus à la naissance ou la fatigue. C'est environ 80% des mères qui vont vivre cet état. À l'opposé, la dépression postpartum apparaît 7 jours à 1 an après la naissance, mais le plus souvent dans les 3 premiers mois. Elle est liée à plusieurs facteurs comme le changement de vie avec l'arrivée de bébé, des causes physiologiques ou même un manque d'équilibre dans l'hygiène de vie. C'est une femme sur 5 qui en sera atteinte, et à ne pas négliger, un homme sur 10 qui peut souffrir de la dépression postpartum. Dans notre société, on a souvent l'impression que devenir parent doit toujours être une expérience positive, entre autres en raison des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Cette image de la parentalité peut contribuer à favoriser l'apparition d'un sentiment de culpabilité ou d'incompétence, ou encore causer une perte d'estime de soi chez les femmes et les hommes pour qui être parent, c'est pas toujours rose et ça ne va pas de soi. Souffrir de dépression postpartum ne fait pas de vous un mauvais parent. N'hésitez d'ailleurs pas à en informer votre entourage. Avoir besoin d'aide arrive à tout le monde à un moment ou à un autre de la vie. Quels sont les signes à surveiller? Vous êtes malheureuse, triste, anxieuse ou irritable depuis quelques jours à quelques semaines. Vous êtes constamment épuisée ou faites de l'insomnie. Une perte ou une augmentation de l'appétit. Vous vous sentez coupable ou dévalorisé. Vous avez moins d'intérêt pour votre bébé ou, à l'inverse, vous vous inquiétez pour tout concernant votre bébé. Vous n'avez plus envie de faire les activités qui vous intéressaient avant. Vous êtes incapable de vous occuper de votre bébé ou vous avez des idées suicidaires. Il est très important de consulter un médecin. Tout comme les mères, les pères peuvent aussi souffrir de dépression postpartum. Leurs symptômes sont toutefois moins apparents que ceux présentés par les mères. De plus, les hommes ont en général de la difficulté à demander de l'aide. Ils peuvent avoir tendance à exprimer leur détresse davantage par de la colère, de l'impatience, de l'irritation, des symptômes anxieux, de la violence conjugale et de l'abus de substances comme de l'alcool ou des drogues, que par de la tristesse et des pleurs. Ils ont tendance à s'isoler ou à travailler plus. En plus de consulter un médecin, vous pouvez chercher à briser l'isolement. Allez chercher le soutien de votre entourage. Vous pouvez vous permettre des pauses et des siestes pour vous reposer. Bien manger et boire. Bouger. Exprimer vos émotions. Échanger avec d'autres mamans. Savourer les moments avec votre bébé. Laissez couler les larmes sans trop chercher à comprendre. Votre conjoint ou conjointe est la meilleure personne pour remarquer ces symptômes chez vous. N'ayez pas peur d'en discuter ensemble. Le CHU de Sainte-Justine a créé une plateforme pour prévenir la dépression postpartum qui se nomme « Toi, moi et bébé ». C'est gratuit et 100% en ligne sur leur site Internet. C'est ce qui met fin à la capsule sur la dépression postpartum. J'espère que cette capsule vous aura permis de normaliser des émotions que vous pouvez ressentir, mais aussi qu'elle vous aura permis d'ouvrir grand les yeux sur la dépression et surtout de pouvoir l'identifier si jamais vous ou votre conjoint en souffrez.